Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours dimanche 18 décembre 2022 et grand jour de fête pour ceux qui aiment l'art qui se joue avec ses pieds, sa tête, son torse. Voilà, et moi je continue ma lecture euh, superficielle, on va dire, de cet ouvrage euh, de Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, essai sur la dilatation, aux éditions de Minuit. Voilà. Alors, c'est toujours en lien avec le site sur lequel je défends ma théorie, selon laquelle l'humanité est inclue dans une destinée. Elle évolue tout entière, hein, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, l'ensemble des humains qui composent l'humanité, et tous. Pas, il n'y en a pas un qui peut être oublié dans cette évolution. L'humanité évolue tout entière vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité totale et l'extase. Voilà, c'est spirituel en somme. C'est une évolution vers plus haut degré de la spiritualité, qui a oublié le religieux. Le religieux, c'est le moyen de parvenir à cette spiritualité, de parvenir à cette extase. L'extase qui est la fusion avec le divin. Euh, voilà, donc ça sera quelque chose de tout à fait universaliste à la fin des temps. Et on y va tous. Par exemple, il y a une seule chose qu'on pourrait regarder pour comprendre que c'est l'ensemble de l'humanité qui va vers cette évolution. Le travail, par exemple, de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, il est très très important. Mais sans les, les peuples, sans les petits groupes humains, les derniers connus peut-être sur la planète finalement, euh, les peuples humains que nous avons, excusez-moi, ça a crié dans la rue, donc je voulais savoir si quelqu'un était en danger. Non, je ne crois pas. Alors, donc, c'est bien le travail commun entre Claude Lévi-Strauss et les, le petit groupe d'humains qu'il a rencontré en Amazonie qui a pu donner l'œuvre qu'il a fait. Donc c'est un travail conjoint. Comme c'est le travail conjoint du délinquant qui cherche à, à passer entre les mailles du filet, à abuser de ses congénères en toute légalité, qui fait que le législateur est obligé de créer de nouvelles lois euh, pour empêcher les endroits qui sont encore, où on peut encore abuser de son congénère en toute légalité. Donc voilà, c'est un travail conjoint, on ne s'en rend pas compte. C'est le travail conjoint du le mendiant, il travaille pour l'humanité au même rythme que le sociologue, de la même force que le sociologue qui va écrire sur les SDF, par exemple. Parce que les mendiants qui sont là, ils nous obligent à prendre conscience de certaines choses, ou à fuir, ou à nous sentir mal, ou à voilà, avoir à travailler sur notre propre image de marque pour ceux qui veulent, qui tournent la tête, ou à travailler sur la solidarité pour les autres, etc. Donc, ce travail, il est conjoint.
Et donc, c'est bien tous ensemble que nous allons l'ultime perfection. C'est l'humanité dans son ensemble. Ça ne peut pas être un groupe, un pays, une nation, une communauté qui arrive pendant que les autres sont à la porte du truc. Donc j'en suis au chapitre 4. Dilatation mystique. Ah purée, à chaque fois j'oublie. Excusez-moi. C'est très artisanal, hein, mon travail. Il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, là, je découvre en même temps que je lis le petit bout de l'extrait de texte que je vais lire et que je vais commenter. Donc, j'essaye de garder ce côté un peu spontané comme ça. Ça me permet de dériver, d'aller, voilà, de ne pas avoir un travail préparé. Pour l'instant, c'est comme ça que je pense que c'est le mieux à travailler. Donc, c'est le chapitre 4, dilatation mystique. Je commence la lecture. À la différence de la plupart des autres chapitres de ce livre, qui méditent le sens et le rôle de la dilatation dans la pensée d'ensemble d'un auteur, celui-ci se limitera à quelques pages importantes, il est vrai, de deux grands mystiques français du XVIIe siècle, Saint François de Sales et Louis Chardon, sans oublier une petite excursion dans l'Angleterre du XIVe siècle avec Richard Rolle. Son propos est de montrer que la dilatation du cœur, par laquelle seulement commence et peut commencer la vie spirituelle, et qui forme sous divers visages le premier signe de la grâce, comme il a été vu, se retrouve encore et toujours jusqu'au sommet de la vie mystique, et certes, parfois les plus escarpés d'entre eux. Il convient d'ajouter que ces trois auteurs sont aussi chacun en leur ordre trois grands écrivains. Alors, si c'est, comme le dit Jean-Louis Chrétien, le premier signe de la grâce, donc la dilatation, la joie, la dilatation, le premier signe de la grâce, l'humanité va vers son ultime perfection, dans ma théorie. Cette ultime perfection, c'est l'extase. Et donc, c'est la grâce aussi. C'est l'arrivée dans la grâce, en somme. Et voilà. Alors, si c'est les débuts de la grâce, ça serait la joie qui... la joie, l'exaltation qui monte vers la grâce. Le travail vers l'extase, en somme, peut-être. Voilà. Bon, mais moi, je m'intéresse dans mon travail à l'extase accomplie, hein, finalement. Alors, je préfère le voir un peu comme ça. Donc, Saint François de Sales peut d'abord en servir de témoin. La plus connue de ses œuvres, car étudiée naguère encore dans les cours de français, l'introduction à la vie dévote, fait ombre à son inégalable chef-d'œuvre, le traité de l'amour de Dieu, dont la brûlure définitive est moins solidaire de l'esprit et des mœurs d'une époque. Alors c'est quand même incroyable que Saint François de Sales était naguère étudié dans les cours de français. Quand même, il y a, voilà, le, la laïcité a du bon et elle a sa raison d'être et elle est fondamentale, extrêmement fondamentale. Mais à mon sens, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un moment de l'évolution. Il a pour mettre à distance le religieux, pour lui faire perdre de son ego en fait. Le religieux était très offensif dans le politique, dans la société, etc. Il était trop impliqué dans le, euh, dans, dans l'humanité. Et donc,
la laïcité est là pour le mettre à distance pendant un moment, pour qu'il puisse faire son deuil de toute puissance, en somme, d'être et politique et spirituel, etc. En réalité, le religieux doit s'occuper essentiellement du spirituel. Et donc, il y aura un retour du spirituel, évidemment, mais il sera expurgé de son ego, de son désir de domination, de son désir de s'impliquer dans, dans la liberté de chacun, etc. Mais cette liberté, il faudra qu'on la maîtrise aussi. Parce que pendant la période de laïcité, voilà, on, on est en train d'inspecter tous les excès possibles pour voir que ce sont des voies de garage, que ce sont des aberrations en somme. Et donc il faudra revenir à quelque chose de plus, où le spirituel sera ramené dans la culture, dans dans la vision de l'être humain, mais d'une façon plus universelle, euh, moins, moins radicale, on va dire. Mais la langue de l'une comme de l'autre est admirable, autant que savoureuse, avec son ample rythme, toujours pourtant fraternel, à l'expérience commune comme au grain de simples choses. Dans la première de ses œuvres, qui s'adresse à un large public de chrétiens laïcs de diverses conditions, il en vient ainsi à proposer une méthode accessible d'oraison mentale ou de méditation. Il s'agit tout d'abord de prendre conscience de la présence de Dieu en laquelle nous nous tenons sans cesse ainsi que des oiseaux dans l'air, puis de l'invoquer et de la prier, et enfin de se proposer comme thème un mystère, par exemple une scène de la vie du Christ, pour se recueillir et se concentrer en faisant appel à l'imagination. Voilà, alors c'est une des techniques proposées par François de Sales, Saint François de Sales, pour atteindre l'état d'extase, l'état de grâce, l'état d'éveil, la béatitude, peu importe comment on l'appelle, le nirvana. Voilà. Chaque grande spiritualité, tous les spirituels qui ont cherché à atteindre cet état et qui l'ont atteint, ont la générosité de transmettre à l'humanité, à leurs frères humains, leur méthode, leur technique, leur façon de ce qui s'est passé ou le sens de cette expérience qu'ils ont eue. Voilà. Et ça, c'est quand même... On est tous des altruistes dans cette humanité. Nous sommes tous des altruistes. On donne entièrement notre existence à l'évolution de l'humanité. Et on ne fait que ça. On croit qu'on le fait pour l'argent, pour la gloire, pour notre clan, pour nos amis, pour notre village, pour notre pays, etc. On le fait pour l'humanité essentiellement. Tout ce qu'on fait va à l'humanité. L'approfondissement de cet exercice s'accompagne de la mise en jeu de nos facultés dans un ordre croissant d'élévation. Après l'action de l'imagination, donc ouvrez les guillemets, après l'action de l'imagination s'ensuit l'action de l'entendement que nous appelons méditation. Fermez les guillemets. Il s'agit de considérer le thème choisi, de le regarder et d'y appliquer sa pensée. Voilà. Les soufis, par exemple, d'Afghanistan, annonnent le nom du divin, toutes les formes de nom du divin. Voilà. Et le fait d'annonner tout cela fait qu'ils atteignent progressivement un état d'extase. En Asie, ils vont utiliser le mot Om, le faire vibrer, etc. Par exemple, pour certaines techniques. Voilà. Toutes les techniques ont été expérimentées en réalité et sont valables. Voilà. Et c'est pour dire que
cette expérience mystique, elle inclut l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité. Et pas, à certains moments, ça va être à travers des incantations, d'autres à travers des champignons, d'autres à travers, etc. Mais la quête est toujours atteindre un état comme ça. À mon sens, on ne peut l'atteindre que, pas par des produits, mais j'ai pas assez d'expérience à travers ça. Le peu d'expérience que j'ai m'a fait penser qu'on n'atteint pas l'extase telle que l'oxygène l'amène, telle que la mystique l'amène en réalité. Mais bon, c'est une autre question. Je continue. Mais le but n'est évidemment pas de réfléchir pour le seul plaisir de la réflexion. Il est ce faisant de nous transformer, de nous transformer. L'ultime moment atteint donc la volonté. Deux points, ouvrez les guillemets. La méditation répand des bons mouvements en la volonté ou partie affective de notre âme, comme sont l'amour de Dieu et du prochain, l'imitation de la vie de notre Seigneur, la compassion, l'admiration, la réjouissance, la crainte de la disgrâce de Dieu. Alors, c'est religieux, évidemment, mais là-dedans, on peut voir comme l'amour de Dieu. C'est exactement ce qu'on ressent dans l'état d'extase. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, qui tombe en état d'extase, il ressent le même amour. Et donc, il ne dira pas que c'est Dieu, mais il pourra expliquer la même sensation. En définitive, le terme Dieu est là pour... parce qu'on a... Voilà, c'est un terme simplement. C'est pas la réalité. La réalité est autre. Le principe qui a créé cet univers, on l'appelle Dieu, Yahvé, Jéhovah, Allah, Brahma, je ne sais pas, bon, peu importe. Mais c'est que des termes. Et tous les grands spirituels savent que c'est qu'un terme, que c'est au-delà de ça, c'est au-delà du terme ce qui se passe. Donc, je continue. L'identification de la volonté et de la puissance de l'amour, bon ou mauvais, vient de saint Augustin et traverse toute la tradition. Ces affections sont la résultante délibérée et proposée des considérations faites auparavant, mais il ne s'agit pas de les ressentir fugitivement. Il faut s'y attarder et en quelque sorte les habiter. Ouvrez les guillemets. En ces affections, notre esprit se doit épancher et étendre le plus qu'il lui sera possible. Fermez les guillemets. Saint François donne même pour cela une petite bibliographie indiquant deux ouvrages aujourd'hui totalement oubliés, dont l'un, dit-il, ouvrez les guillemets, montre la façon avec laquelle il faut dilater ses affections. Fermez les guillemets. Voilà. J'aurais voulu lire un tout petit bout aussi de l'autre auteur dont il parle. Est-ce qu'on le trouve quelque part? Où est-ce qu'il est? Encore sur Saint François, là. Augustin. Saint François. Louis Chardon. Allez, je vais lire aussi Louis Chardon, cette partie. Louis Chardon en est au même siècle un autre témoin. Dominicain, ce très grand mystique et écrivain français, suit exactement saint François de Sales d'une génération. Né en 1595 et mort en 1651, une trentaine d'années le séparent en effet de saint François. Tout comme son chef-d'œuvre La Croix de Jésus, paru en 1647. Suit du même délai le Traité de l'amour de Dieu, paru en 1616. S'il n'a pas de précédent, la célébrité ni l'apostolique importance, son œuvre ne lui cède en rien par sa grandeur ni par sa beauté.
Là encore, il s'agit d'aller à l'essentiel et non pas de faire une étude exhaustive du mot dilatation, ce qui caractérise Louis Chardon en cet ordre, c'est que ce mot, s'il n'a pas chez lui la fréquence qu'il présente pour Saint-Augustin ou pour Bossuet, semble surtout réservé à des situations ou à des états proprement extrêmes. Voilà, les états proprement extrêmes, c'est l'extase, évidemment. Si la dilatation n'est autre que la joie, joie du désir devenu plus vif et du cœur devenu plus spacieux, elle accompagne à des puissances plus ou moins fortes toute notre vie et singulièrement toute notre vie religieuse, depuis le premier moment de la conversion. Mais Chardon ne la décrit avec précision qu'à un point d'incandescence et de démesure, un point qu'il désigne lui-même comme un point de folie, même s'il s'agit d'une sage folie. La sage folie, ouvrez les guillemets, la sage folie des âmes excessivement amoureuses de Dieu. Voilà, fermez les guillemets. Ça veut dire que cette phrase-là veut dire qu'il a expérimenté l'extase. Voilà. C'est exactement ça. C'est un état de joie tellement absolu qu'on peut l'apparenter à la folie. On pourrait dire ça, on pourrait en parler comme d'un état de folie, mais c'est une folie sage, c'est une folie absolument paisible, c'est une folie lente, calme, un état d'amour absolu, un état d'amour qui n'a pas de variation, mais qui, qui, qui rit de la vie, qui est dans une joie permanente tout le temps que dure l'extase. C'est l'état de joie absolue, une sensation absolue dans le corps. Et je pense que beaucoup font cette expérience d'extase. Après un choc émotionnel, après un truc, après quelque chose de violent. L'état qu'on ressent derrière, on ne s'en rend pas compte, mais c'est sans doute, à mon avis, c'est un état d'extase. Mais ça sera étudié dans les années qui arrivent là. On va commencer à prendre conscience de l'importance de cet état-là, à tous les niveaux. Sur la mécanique universelle, je dis que on soignera à travers l'extase un jour ou l'autre. L'extase abolit la mort. L'extase, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour savoir ce que je veux dire par là. L'extase pourra soigner une grande partie des maux que l'on peut avoir au niveau du corps physique. Voilà, donc j'arrête ma vidéo à ce moment-là. Merci de votre écoute, à très bientôt.